Épisode 3. Homme mort 2, entrée de journal. Jour 2, 5h58 quelque part entre deux rochers, et l'oubli. On fume pas ici. Et Dieu sait que j'ai envie d'une clope. Pas pour le goût, pour la pause mentale, pour dire « Putain, on est en vie ». Mais non. La nuit, une clope, c'est un phare à 3 km. Un mégot, c'est une invitation à se faire canarder dans une grotte qu'on croyait planquée. Et même la journée, on fume pas. Pas question de laisser une trace de français derrière nous. Pas même un filtre imbibé de nicotine. Ghost dit que même l'odeur du tabac froid trahit un con. Il a raison. Le matin, on se lève sans réveil, sans bruit, comme si on avait tous le même horloge interne câblé au stress. Un biscuit sec, une gorgée d'eau filtrée. Et on repart. Une autre demi-journée à grimper, descendre ramper, contourner. Le soleil tape le froid griffe. L'altitude tape la tête. Les sacs, même peints avec amour, commencent à s'enfoncer dans les épaules. Mais on dit rien. On trace. Vers 15h, Spammer chuchote un mot qui résonne comme une alerte silencieuse dans le groupe. Objectif 1. Homme mort 2 en vue. Un vieux relais tactique enterré, planqué dans la roche abandonnée par les Russes, repris, puis modifié. Sauf qu'ils l'ont réactivé. Et maintenant, c'est devenu une balise de communication furtive cryptée, autosuffisante, et connectée à un autre objectif qu'on va devoir faire sauter plus tard. Et là, c'est à moi de jouer, enfin, de bidouiller. Je m'approche en rampant. Valkyrie me couvre, FNP 90 à l'épaule. Spammer m'explique encore une fois dans son jargon de bourrin ce que je suis censé faire. Je traduis en tête, pète-le. Fais en sorte qu'il parle plus, et qu'il prévienne personne. Je prends mon pistolet à impulsion prototype français à l'ancienne, un machin lourd, chiant, à calibrer mais parfait pour griller des circuits. Un bruit sec. Pof. L'antenne clignote, vibre, crie un court bip synthétique, puis meurt en silence comme une bête qu'on étouffe proprement. C'était un test, mon baptême technique, et j'ai pas foiré. Même Ghost m'a regardé en hochant la tête. Pas un mot, mais ça voulait dire pas mal le civil. Pourquoi Spammer me tape le casque? Entrée de journal. Jour 2, 20h23 dans la grotte, bivouac numéro 2. Le feu est interdit, alors on mange froid. On parle à voix basse. On écoute surtout. Les craquements dehors. Les pierres qui roulent trop lentement. Les soupirs qu'on camoufle. Le froid nous ronge. Mais on dit rien. Jamais. Moi je fixe mon sac, les doigts engourdis. J'ai encore un peu d'adrénaline dans les veines. Premier objectif pété. 0 bavure. Et j'ai compris un truc ce soir. Spammer s'est assis à côté de moi, pas comme d'habitude. Pas en surveillant l'entrée, pas en nettoyant son arme ou en bouffant son paquet lyophilisé. Il s'est installé, calme, les yeux dans le vague. Puis, il m'a tapé doucement à l'arrière du casque, moins fort que d'habitude. « Tu veux savoir pourquoi je tape ton casque, petit ?» J'ai pas répondu. Il sait que je veux savoir. Il m'a regardé. Et pour une fois, il a parlé lentement. « Toi, t'es pas des nôtres, et t'es là. On t'a pas choisi, mais on t'a pas rejeté. Et tu fais ce que t'as à faire. Et t'écoutes. J'en ai vu d'autres civils de la tech. Les types bien sapés, l'air malin, qui comprennent tout, sur un tableau blanc. Mais ici, c'est pas des équations, c'est du terrain. C'est la neige, les odeurs, le silence qui gueule, les chiens qui flairent et la pierre qui saigne. Le dernier scribouillard que j'ai escorté, il a pas compris à temps. Il a voulu faire le malin. Un câble mal branché, un bip de trop, une antenne mal désactivée. Il a pas entendu l'alerte. Moi si. Mais lui, il a pris la balle. Dans le dos. Parce qu'il s'est retourné pour dire « C'est bon, j'ai fini ». Il marque un silence, puis il me tape une nouvelle fois sur le casque. Cette fois, très doucement. « Alors ouais, je te tape le casque. Je te parle comme un débile. Je traduis chaque putain de mot qu'on dit dans l'équipe. Et je gueule. Parce que je veux pas perdre un autre scribouillard. Surtout pas un qui ferme sa gueule, qui tient sa caisse, qui regarde autour, et qui capte vite. Moi j'ai rien dit, mais j'ai compris. Ce soir-là, j'ai compris pourquoi il était mon ange gardien, et j'ai pas eu besoin de clope. Crédit, texte original par auteur inconnu ou à compléter.